Hello tout le monde, bienvenue sur Vegan Lumière d'âme. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous êtes heureux. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies générales donc de la semaine à venir, donc la semaine du 26 avril au 2 mai si je ne me trompe pas. Et je ne me trompe pas, donc c'est très bien. Alors avant toute chose je tiens à préciser, et je le préciserai toujours, que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc prenez en vous ce qui résonne avec votre situation personnelle, vos circonstances, et laissez le reste de côté. Allez, on va aller tout de suite tirer un conseil des messages de ton âme. Allez, pour la semaine à venir. Oula, bon bah elle a sauté. On va prendre celle-là. S'écouter. S'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Alors clairement, ici, on vous demande de vous écouter. Écoutez la voix de votre cœur et non la voix de votre mental, de votre ego. C'est très important parce qu'effectivement, l'ego, qu'est-ce qu'il fait l'ego? Il vous envoie des petits messages comme ça dans votre conscient, des messages de peur, des messages de oui, mais je sais que, oui, mais voilà, je sais que ça n'ira pas, voilà. Il vous attache à une espèce de confort, à votre zone de confort, à vos habitudes, bonnes ou mauvaises, on est bien d'accord. Mais donc justement, s'écouter, c'est écouter la voix du cœur, tout simplement parce que c'est la voix qui sait. C'est votre petit être intérieur qui est au fond de vous, euh, qui sait tout simplement. Et mais pour ça, vous devez être connecté. C'est aussi très important, ça, de rester connecté à soi. Il y a plein de petites façons de le faire, des méditations, des balades en pleine nature, pour la reconnexion à la nature. Elle vous aide vraiment à rester connecté et à elle, bien évidemment, et à vous surtout. Ok? Alors, je vous explique, j'ai plein de jeux sur la table. Je voudrais les utiliser tous, mais bon, c'est pas possible. Bon, allez, on va d'abord aller prendre avec le 77, jeu que j'adore. Ce qui vient à nous la semaine prochaine, la semaine à venir, donc les énergies générales pour la semaine à venir, mon cher 77. Alors, on a les plaisirs charnels qui ont sauté, ou en tout cas la carte des plaisirs, la carte de tout ce qui nous nourrit, la carte de l'enfant, voilà, la carte de la coupure de lien et la carte des choses cachées. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit plus avant. Allez, on va aller prendre la coupe d'abord. Allez. Allez. C'est l'énergie de la semaine à venir. Ok. L'énergie de la semaine à venir. Alors, nous avons la carte de l'abondance et de nouveau la carte des plaisirs, la carte de ce qui nous nourrit. Alors ici, les questions d'abondance financière, pourquoi pas, ou aussi toute forme d'abondance émotionnelle, physique, relationnelle, et j'en passe. Alors derrière, nous avons l'équilibre. La carte de l'équilibre, on trouve son équilibre en son fort intérieur. Peut-être qu'il y a un travail que vous allez faire sur vous-même pour vous équilibrer et ça va vous faire recouvrer une certaine abondance émotionnelle pour le coup. La carte du non. La carte du non me dit qu'effectivement, peut-être qu'il y avait quelque chose que vous attendiez, quelque chose à régler, que vous attendiez avec impatience. Avec la carte de non, ça me fait penser à quelque chose qui n'est pas encore là pour tout de suite, c'est pas encore le moment. On verra un peu plus tard en détail. Vous êtes protégé, enfin protégé en tout cas épaulé par quelqu'un de plus âgé ou de plus sage sur la situation qui peut vous conseiller. En tous les cas, voilà, on est conseillé, on est protégé. La carte des plaisirs charnels, de tout ce qui nous nourrit. La carte de l'enfant, toujours la carte de la gestation, peut-être un nouveau projet dans la tête qui va peut-être germer. La carte des larmes, ouais, ici ça me fait penser à des larmes plutôt de, pas de joie, des larmes de tristesse, des larmes peut-être de dépit aussi. On va aller mettre quelques cartes supplémentaires sur la table pour voir un peu ce que ça nous dit plus avant. Allez. Oh bah dis donc, aujourd'hui j'ai du mal à battre les cartes, je sais pas pourquoi. Ah voilà, ça y est, ça revient. Allez, pour la semaine à venir, les énergies pour la semaine à venir. Allez, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la carte des portes fermées, de la porte fermée, la carte de l'élévation professionnelle ou l'élévation tout court, la carte de la patience, la carte du oui,
La carte de la personne, enfin, du fait de tourner le dos à une situation ou à une personne, la carte des opportunités, des portes ouvertes pour le coup. La carte du rond-point, de la solution, votre carte, hein, ça vous représente vous le consultant, vous la personne qui me regardez, la carte de l'enfant. Et en dos de deck, nous avons la carte du serpent qui représente, attendez, là vous la voyez pas bien, là vous la voyez pas bien non plus, avec le ré, voilà, là vous la voyez mieux. Alors la carte du serpent qui représente aussi la carte des personnes jalouses, des personnes envieuses, malveillantes, en tous les cas, des personnes qui ne vous veulent pas de bien. Alors, au centre de votre tirage, nous avons la carte de la personne, la carte, comment dirais-je, le fait que vous tourniez le dos à une situation ou à une personne, qui est directement en lien avec vous ici. Hein. Elle est directement en lien avec vous. C'est quelqu'un peut-être, quelqu'un ou une situation encore une fois qui ne vous aidait pas justement à ouvrir cette porte fermée. Et on voit très bien qu'une fois que vous tournez le dos à cette situation ou, encore une fois, à cette personne, des portes s'ouvrent, de nouvelles opportunités se présentent à vous. Vous devez faire preuve de patience, par contre, pour quand même atteindre une élévation. Que ce soit professionnel, relationnel ici, peu importe, mais en tout cas une élévation. Vous avez un grand oui à au fait de tourner le dos. Eh ben c'est un grand oui, c'est vraiment ce que vous devez faire pour pouvoir soigner votre enfant intérieur, pour pouvoir, comment dirais-je, peut-être faire voir le jour un projet. Parce que la carte de l'enfant, c'est quelque chose, ça représente aussi l'enfant intérieur, ça c'est une chose. Ou alors un nouveau projet, ou un projet naissant, que ce soit professionnel ou relationnel, nouvelle relation, nouvel amour, ou peu importe. Et vous trouvez des solutions. Vous sortez de ce rond-point pour vous trouver des solutions. Vous vous écoutez, hein. Vous vous écoutez vraiment. Ben voilà, regardez, je le dis, voilà. En relation avec le conseil des messages de ton âme. Par contre, lui, je vais le mettre un peu là, on verra mieux. Voilà. Vous vous écoutez, hein, ici j'ai la sensation. Et vous faites, je crois, comment dire, vous faites la lumière sur peut-être des gens. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ne sont pas très sympas autour de vous, hein, qui vous empêchent d'avancer, qui vous freinent. Euh, Peut-être inconsciemment aussi, hein, c'est possible. Hein. Il y a des gens, parfois, les parents par exemple, on a des parents qui ont peur pour vous si vous commencez un nouveau travail, si vous emménagez dans une autre ville. Oui, mais ne va pas là, tu seras loin de nous, tu n'auras personne pour t'aider. Enfin voilà, vous comprenez l'idée. Ça rentre aussi dans le cadre de cette carte de personnes un peu limitantes, qui vous freinent, quoi. Mais là, j'ai la sensation que vous faites ici la lumière sur ces personnes et vous tranchez là. Vous tranchez, vous ne voulez plus de cette situation, vous ne voulez plus de ces gens autour de vous. Il y a beaucoup de communication ici. Et regardez ici, quand je disais que vous faisiez la lumière sur cela, vous vous écoutez. Vous vous écoutez ici parce qu'il y a une sensation d'avoir eu trop de larmes. Trop de larmes. On a trop pleuré, on a été trop malheureux, ou en tout cas c'était trop lourd. À un moment donné, on en a assez et on tourne le dos. On tourne le dos pour pouvoir aller de l'avant. Et regardez ici, vous avez la carte des chemins. La carte qui vous dit, voilà, tu as plusieurs options qui se présentent à toi. Maintenant, il faut choisir. Et regardez, quand je disais que vous ne vouliez peut-être pas voir les choses, voilà, c'est vraiment ça. Là, vous ouvrez les yeux sur les personnes ici jalouses, sur la situation. Je crois qu'il y a une espèce d'introspection aussi. Hein. Vous êtes un peu isolé. Ou alors, vous vous sentiez peut-être esselé. Hein. C'était peut-être dans une solitude comme ça. Comment dire, qui a commencé à trop vous peser. J'ai la sensation ici que pour certains, ou en tous les cas, ça va trop vous peser cette semaine et vous allez y mettre un terme. Quelque chose de votre passé qui revient aussi. Une personne ou une situation déjà vécue qui réveille en nous des blessures, qui va revenir peut-être vous titiller cette semaine, mais vous retrouvez l'abondance encore une fois et un équilibre. Et regardez encore la carte de l'enfant, c'est la coupe en fait qui ressort ici. La coupe qui ressort. Et l'enfant, la carte de la gestation et de votre fort intérieur. Bien, bien. Écoutez, vous tournez le dos à une situation cette semaine. Et pour un mieux, en fait. C'est pour un mieux. De toute façon. Vous avez un grand oui. Donc, vous faites le bon choix en tournant la situation... le dos. Oh là, je vais y arriver. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. On est samedi soir, mais pourtant, je ne suis pas fatiguée. Mais bon... Alors, on tourne le dos à une situation et c'est un grand oui. Voilà, résumé. Allez, on va aller prendre quelques cartes de l'oracle des miroirs pour pouvoir avoir un complément d'infos.
ou sur le tirage des 77, ou sur autre chose, hein, d'autres détails, parce que encore une fois, ce sont des tirages généraux. Vous adaptez à votre sauce, effectivement, vous prenez ce qui vous parle et le reste, vous laissez de côté. Allez, pour la semaine à venir, du 26 avril au 2 mai, qu'as-tu à nous dire, mon cher oracle des miroirs? Qu'as-tu à nous dire? Allez. Qu'as-tu à nous dire? Alors, nous avons la carte, regardez, encore de la naissance, du projet, de l'enfant. La carte de la clairvoyance, on voit les choses, on fait la lumière sur les choses, on sent les choses. La carte de l'argent, la carte de la fatalité, les compromis et l'instabilité. Ouais, alors ici, et en dos de deck, nous avons la carte du verdict. Donc là, effectivement, il y a encore cette idée de naissance, de projet, de choses jeunes, immatures, qu'on a envie de voir fructifier, qu'on a envie de voir, comment dirais-je, aboutir, hein, pour avoir touché du doigt une certaine abondance. Après, la carte de l'argent, pour moi, effectivement, c'est la carte de l'abondance, mais c'est pas que la carte en lien avec de l'abondance financière. C'est surtout, je pense, en tout cas, c'est mon ressenti, ici, l'abondance, même émotionnelle, retrouver un certain équilibre dans sa vie avec la carte des compromis. Voilà, on veut tendre vers plus d'équilibre cette semaine. Enfin, je dis cette semaine, mais encore une fois, vous savez que les énergies sont interchangeables d'une part et que le temps n'a pas de prise. Vous pouvez regarder cette vidéo aujourd'hui et tout ce que je vous raconte ici arrive dans votre vie peut-être dans 2 semaines ou dans un mois. Voilà, c'est l'idée qu'il faut s'en faire. Alors, une envie de retrouver un certain équilibre parce que pour le moment, on est vraiment instable. Il y a une certaine forme d'instabilité dans notre vie, quelque chose où on a trop de choses dans la tête, où on se précipite sur trop de chemins différents. On n'est pas focalisé, on n'est pas focus sur un objectif, sur quelque chose d'important, mais une chose à la fois, en fait. J'ai cette sensation-là. Il y a plein de choses qui fusent dans notre tête, et voilà. Après, effectivement, avec cette carte de la fatalité, il y a une idée ici de mettre un terme aux choses, de mettre un terme, comment dire, peut-être à ce problème d'instabilité, justement. Avec la carte du verdict ici en dos de deck, on a vraiment une décision rapide qui va tomber. Vous allez prendre vite votre décision et les résultats ne vont pas se faire attendre. Ou alors pour certains, on attend une décision de justice ou une décision, voilà, une décision en rapport avec l'administratif. Pourquoi pas? Il y aura des compromis faits, des négociations, une conciliation, peut-être une médiation, qui ne va pas vraiment, pour certains d'entre vous contenter. Voilà, voilà. Un jour on va être content, le lendemain on va se dire ouais mais finalement c'est pas si bien que ça. Et voilà, vous comprenez l'idée. Hein. Mais pourtant cette décision là, elle est voilà, comment dirais-je, elle est juste. Elle est juste. En fait, il faut bien vous dire que tout ce qui nous arrive dans notre vie, eh bien c'est juste. C'est ni négatif ni positif, c'est juste, juste. Enfin voilà, vous avez compris. Derrière on a les rêves. Oui voilà, peut-être on a une décision sur des choses auxquelles on a rêvé, sur lesquels on a fantasmé. Hein. Peut-être en rapport avec une femme ici et un homme. Regardez, ici on a le couple. On a le couple ici. Peut-être qu'il est question de divorce ou de mariage. Hein, parce que si on en a rêvé, peut-être aussi c'est une question de mariage. Hein. Pourquoi pas? Certains d'entre vous vont se marier cette semaine. Hein. Pourquoi pas? Bien que je ne sente pas ça vraiment, mais bon, tout est possible. Il y a la carte de la culpabilité ici. On vous montre du doigt, on se sent coupable de quelque chose. Hein. Peut-être justement en rapport avec cette naissance de projet ici. Hein. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Vous adaptez à votre sauce, de toute façon c'est un tirage général, encore une fois. Mais bon. Ouais. Je vais aller remettre une carte quand même sur la fatalité pour avoir un peu... Je suis en train de me poser la question ici. Attends, il y en a trop qui ont sauté. Allez, une carte sur la fatalité. Une carte sur la fatalité. Allez, une carte sur la fatalité. Là, regardez, la chance. Là, il y a des opportunités qui s'ouvrent à vous. À l'instar du 77 de tout à l'heure, hein, il y avait aussi cette carte d'opportunité, de porte qui s'ouvre. Là, c'est pareil. En fait, c'est un mal pour un bien, cette notion de fatalité. C'est ce qui doit arriver pour que vous alliez mieux,
pour sortir de cette forme d'instabilité ici. Ok? Bien, 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 bien. Mais écoutez, vous verrez. Hein, enfin, nous verrons parce que je suis aussi concernée, évidemment. Allez, par tout cela. Alors, on va les mettre ici. J'ai envie de continuer. Hein, allez, soyons fous. Je vais prendre l'oracle de la triade pour cette semaine. Qu'est-ce que lui va nous dire au niveau de l'ambiance énergétique, l'ambiance spirituelle, le bien-être, comment on va se sentir dans la tête en fait. Comment on va se sentir dans la tête, dans le cœur aussi, important, surtout dans le cœur. Hein. Allez, comment va-t-on se sentir? Alors, on a de l'énergie, super. Ça, c'est une super carte, on a beaucoup d'énergie. Voilà, oula, bah écoutez, elles ont sauté toutes les deux. Non, bah écoutez, et en d'autres decks, on va prendre les d'autres decks après. On a le choix, encore, et l'élévation. Le choix, l'élévation, et en d'autres decks, nous avons la pénitence. Alors, ok. Bon, ce qui est sûr, c'est que pour aborder cette semaine, on a de l'énergie. On est dans une, il y a une histoire, une idée ici de force, de vigueur, comment dire, de vitalité. Voilà, je n'arrivais pas à tomber sur le mot, de vitalité, une puissance aussi, hein, pour faire ce choix, parce qu'on vous demande de faire un choix ici. Il est question de décision. Il est question de bien réfléchir à la situation, à votre situation et enfin de décider. Mais, avec la carte de l'élévation ici, on voit qu'on fait le bon choix. Vous faites le bon choix pour vous. Il y a comment dirais-je, vous passez la montagne ici. Vous voyez, cette pyramide, pour moi, elle aussi me fait penser à une sorte de mont à gravir, mais vous la franchissez. Vous franchissez ce mont, vous franchissez cette montagne. Donc, à l'évidence, la décision que vous allez prendre sera la bonne pour vous. Sera la bonne pour vous. Après, effectivement, en dos de deck, ici, on a la carte de la pénitence. Je pense qu'effectivement, il est question de... ou alors, il sera question, ou il est déjà peut-être question de vous culpabiliser pour quelque chose. Pour peut-être une décision que vous n'avez pas encore prise. Et là, maintenant, l'univers vous dit, bon, ok, maintenant, il est temps, quoi. Il est temps, regardez ici derrière, je n'avais même pas vu, la nécessité. Il y a une nécessité, il y a un appel de l'univers, il y a un appel de quelqu'un, peu importe, de votre vie, à prendre cette décision, à choisir. Maintenant, il faut prendre son courage à deux mains et y aller. Hein. Tout simplement. Hein. On y va, on décide et c'est pour un mieux de toute façon. Donc, voilà. N'oubliez pas, mes chers, que la peur engendre les peurs. Et donc, du coup, il ne faut pas avoir peur de décider. Parce qu'au plus on a peur, au plus vous aurez peur, de toute façon. Et au plus la décision, là, sera difficile. Mais là, voilà, on vous demande, on vous invite de le faire. Hein. On vous invite à décider, justement. Voilà. Bien, bien. Il y aura beaucoup de communication par rapport à cette décision. Beaucoup de discussions autour de ça. Le voyage, ça invite à ça, à la communication. Après, ça peut être bêtement la carte de voyage, hein, de déplacement. Voilà, selon où vous habitez aussi avec la crise sanitaire, hein, vous l'adaptez encore une fois à votre sauce. Mais il sera question de voyage ici. Peut-être pour... ou un voyage spirituel aussi, ça me parle de ça, avec la carte du frère ici. Ça me parle de ça, le voyage spirituel. Le voyage spirituel accompagné peut-être d'un frère spirituel, ou d'un frère tout court, ou d'un frère qui est dans l'au-delà déjà, qui est déjà parti. Peut-être l'aide de quelqu'un comme ça, de quelqu'un qui vous complète, qui vous comprend énergétiquement parlant. Un ami, un partenaire, une personne de confiance, en qui vous avez confiance, et qui va vous aider à retrouver votre équilibre ici. Il y a une sensation d'équilibre, Ouais, c'est vraiment ça que ça me dit là. D'équilibre retrouvé, on a des ailes, il y a une question de santé émotionnelle, de retrouver une santé émotionnelle, de guérir d'une blessure même. Regardez ici, c'est béni quoi. Vous avez la carte de la bénédiction. Vous avez la carte de la bénédiction, vous avez la carte ici de la réussite. Après des doutes, après beaucoup de questions que vous vous posez peut-être sur vous-même, sur votre vie, il y a quelque chose que... Allez, il y a quelque chose que vous surmontez ici. J'ai une sensation de ça. Vous surmontez une blessure. Vous surmontez quelque chose de difficile. Ou qui a été difficile, ou qui... Voilà, mais vous surmontez. Il y a la réussite. Bon, je vais m'arrêter là, sinon je vais faire tout le jeu. Et comme j'adore la triade, mais on va s'arrêter là. Donc du coup, ici, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. De l'énergie, vous décidez, vous faites le bon choix, vous êtes aidé, vous retrouvez votre équilibre, vous vous guérissez dans une certaine mesure, et vous levez les doutes.
vous levez les doutes ici. Ok? Allez, allez, allez. C'est bien tout ça. Alors, maintenant, on va passer au tirage sentimental. Alors, on va prendre d'abord l'Améthyste Love. On va prendre d'abord l'Améthyste Love, donc sur les énergies de la semaine. Oula, la pause, pardon, par ici. La pause. Bon, on verra ce que ça dit plus avant. La carte de la pause. On vous demandera de faire une pause cette semaine, peut-être une pause avec votre compagnon, votre compagne, ou une pause avec la vie en général, dans le sens où, ben voilà, peut-être qu'on a un mental qui fonctionne trop en pensant à quelqu'un, voilà, peut-être lâcher prise sur certaines choses. Allez, pour la semaine du 26 avril au 2 mai, le sentimental. Dis donc, encore cette pause. Bon, ben écoutez, ouais, on va voir. En tout cas, ça donne le ton. Et on a un oui ici. On a un oui. On a un oui. On va voir ce que ça dit. Allez, la pause. Dans la semaine du 26 avril au 2 mai, sentimentalement parlant. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On va voir la coupe quand même. Alors, on a encore, regardez, la décision. La carte de la décision et la carte de la cigogne, la carte du nouveau projet ou une carte de vie commune, de grossesse, nouvelle relation, nouvel amour. Bébé aussi, évidemment. On va les mettre, je vais encore battre une fois et on met les cartes. Allez, on pose sur la table. Allez, hop. Bon, elle a sauté, je vais la prendre. Voilà. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte de la superficialité, la carte de l'homme ou du consultant. Ça peut me parler de ça aussi. La carte de la transformation, de la métamorphose. Le renouveau. La carte des blessures. La carte de l'âme sœur. Waouh. La carte du papa. Ouais. La carte du papa. Je vais remonter les cartes. La carte de l'instabilité, la carte de l'attraction et enfin la carte des doutes, des questionnements. Elle revient encore cette carte de questionnement. En dos de deck, nous avons la carte de l'encre. La carte de l'encre qui est synonyme de fidélité, d'ancrage, de stabilité, de relations longue durée, ou en tout cas de longue durée. Alors, au centre du tirage, on a l'âme sœur. Bon. Alors, d'abord pour les célibataires. Pour les célibataires, il est possible qu'on fasse une belle rencontre ici. Une belle rencontre d'un homme ou d'une énergie masculine. Ou, voilà. Encore une fois, homme ou femme, vous adaptez à votre propre situation. Ok. Donc une belle rencontre de quelqu'un qui au départ n'est pas forcément sérieux. Ou n'est pas forcément une personne qui n'est pas forcément sérieuse, qui n'est pas forcément dans la vision d'une relation à long terme. Attention, je parle pour les célibataires, je crois que je l'ai déjà dit. Mais avec la carte de la transformation derrière, vous pourrez peut-être le faire changer. Il y aura peut-être de bons sentiments, de vrais sentiments. Je sais que la carte de l'âme sœur, c'est vraiment comment dirais-je, le message d'une belle rencontre, une rencontre profonde, une rencontre qui va vous marquer. Mais je pense effectivement que cette personne rencontrée, ou alors si c'est vous, ça peut être vous aussi, encore une fois, n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. C'est une personne qui a le cœur blessé, en fait. Et je crois que c'est pour ça au départ qu'elle ne veut pas aller au fond des choses, qu'elle ne veut pas s'engager véritablement, qu'elle ne veut pas y mettre tout son cœur. Et que ça, du coup, ça amène une certaine forme d'instabilité chez elle. Regardez ici, la ligne le dit clairement. Mais il y a une transformation ici. Il y a une transformation. Parce qu'il y a une attraction physique et sentimentale aussi. C'est clairement ça. Et finalement, j'ai une sensation aussi de guérison. Avec la carte de l'âme seule, la carte des blessures, des pleurs, voilà. Et puis, voilà, il y a une sensation aussi de guérison. Ou en tous les cas, une sensation que cette personne va être consolée, va être rassurée. Avec la carte du papa, où c'est un papa que vous rencontrez, la nouvelle rencontre, c'est quelqu'un qui a des enfants, ou alors la carte du papa est aussi synonyme de protection, de mettre les gens en sécurité, de les rassurer. Et ça va vraiment amener à des questionnements intérieurs de la part de cette personne.
Il va se demander, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je voulais pas, mais en fait, ouais, je me sens bien avec elle, avec lui, et je veux faire quelque chose, je veux construire quelque chose. Ouais. Et avec la carte de langue, c'est clairement ça. On veut construire. On veut une certaine stabilité, quoi. Tout simplement. Après, si vous êtes en couple, si vous êtes en couple, alors, il est peut-être possible de rencontrer quelques petites lassitudes. Ouais, quelques petites lassitudes, ou avoir envie de changement, ou avoir envie de s'amuser, ou avoir envie d'être léger, de ne pas se prendre la tête. Voyez? Parce que peut-être que vous avez connu dans votre couple des petites blessures, des bobos, des événements difficiles, hein, comme dans tous les couples, hein, vous me direz. Et c'est peut-être là ce qui se passe aujourd'hui, hein. Peut-être qu'il est question aussi de transformation, de retransformer les choses, de se retrouver, euh, de, de se rappeler l'amour que l'on a l'un pour l'autre, hein, effectivement. Parce que là, il y a une forme d'instabilité au sein de votre couple ici. Mais il y a aussi l'idée de transformation, de transformer les choses, d'un renouveau. C'est aussi la carte du renouveau. Donc, de se retrouver en quelque sorte, de retrouver une certaine attraction physique et peut-être amoureuse aussi, hein, pourquoi pas, hein, par rapport à des blessures du passé ou qui peuvent revenir, hein. Ça me parle de ça également. Avec la carte de l'encre, de toute façon, il est question d'ancrage, il est question de stabilité, donc il n'y a pas lieu il n'y a pas de stress ici pour les couples, mais il y a des choses à régler. Il y a des choses à régler. Allez, je vais aller recouvrir avec le Line of Love, voir un petit peu ce qui se passe. Oui. Le Line of Love, 26 avril et 2 mai. On va remettre quelques cartes dessus. Allez. Voilà. Allez, 26 avril et 2 mai. Alors, nous avons la maison, la femme, encore regarder les blessures. Ouais, la lumière, le retour, la solitude, l'homme, la sexualité et le sacrifice. En dos de deck, nous avons les peurs. Ok, bon. Alors, ici, les questions clairement... donc, je reprends, même chose qu'avant, pour les célibataires. Il y a quelqu'un qui revient de votre passé, on dirait. Quelqu'un qui revient, ou quelqu'un que vous connaissez déjà. Une femme que vous connaissez déjà, ou en lien aussi avec un homme. On a le couple ici. Il y a un retour du passé, ou une situation déjà que vous avez vécue dans le passé, qui vous a causé des blessures, qui vous a causé une espèce de solitude. Vous vous êtes senti abandonné, esselé par rapport à cela, par rapport à cette relation, à cette situation, à cette personne. Ouais. Ça me fait penser à ça. Après, la carte de la femme est une carte de douceur, une carte de patience, une carte d'intelligence, de finesse. La carte de l'homme est plutôt une carte d'action. On est dans l'action véritable, là, on met en pratique les choses, on va de l'avant, on ose, on agit. Ouais. Ouais, je crois que pour les célibataires, il y a possibilité d'une réconciliation, mais sur l'oreiller. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Avec la carte de la sexualité, ça me fait penser à ça. C'est pas une réconciliation d'amour pour moi ici. C'est plutôt peut-être parce qu'on s'ennuie, hein. Voilà, on s'ennuie, on est seul chez soi, ou voilà, ouais, il y a peut-être ça, c'est peut-être cette idée-là de retour d'un ex, et ouais, et encore une fois, peut-être qu'on se remet ensemble en pensant à l'autre et pas forcément à soi avec la carte du sacrifice ici. Ouais, peut-être on veut plus être seul, on a peut-être peur d'être seul justement, peur d'être seul avec la carte des peurs ici. Ouais, mais par contre, c'est pas le bon choix. Je crois pas que ça va vous apporter. Je crois pas que c'est la solution à vos peurs ici, à votre sentiment de solitude, à votre blessure. C'est pas la solution que de refricoter entre guillemets, parce que ça va pas. Je crois que ça va vous faire revivre des sensations, des émotions du passé qui n'ont pas été forcément bonnes, hein, qui vous ont blessé, des situations qui vous ont blessé. Regardez, de toute façon, ici, c'est la séparation.
la séparation marque. Donc c'est pas forcément top. C'est pas forcément la chose à faire. Ouais. Après, pour les couples ici, effectivement, il y a encore comme il y a des choses à régler. Il y a des choses à régler, à mettre en lumière par rapport à des situations passées, par rapport à des événements qui se sont peut-être produits au sein de votre couple, qui vous ont blessé, des événements qui vous ont marqué tous les deux, ou qui en tous les cas, qui vous ont marqué tous les deux, oui évidemment, parce que vous êtes en couple. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a eu des choses faites de chaque côté de la barrière. Des choses faites par la femme, des choses faites par l'homme, ou par l'homme et l'homme, ou par la femme et la femme. Encore une fois, vous adaptez à votre situation. Mais il y a des fautes de part et d'autre ici, j'ai la sensation de ça. Il y a des fautes de part et d'autre, on a le cœur blessé, on se sent seul au sein de son couple, même si on fait la lumière sur justement les problèmes, quoi. Et la carte du sacrifice ici me parle, enfin, encore une fois, ça ne parle pas à tous les couples, bien évidemment, mais il y a peut-être une sensation de, voilà, on reste ensemble parce que, voilà, j'ai pas envie de briser le foyer, j'ai pas envie de me retrouver seule, j'ai pas envie de faire du mal aux enfants s'il y a enfants. Il y a la carte du sacrifice dans ce cadre-là me dit, ben, vous sacrifiez peut-être tout pour l'autre. Ben oui, lui, ça l'a pas, lui ou elle, pardon, ça n'a pas l'air de le déranger qu'on reste ensemble par convention, par routine, hein. Mais ouais, c'est pas quelque chose qui va vous nourrir en fin de compte, bizarrement. Pourtant, c'est une relation de longue durée, hein. C'est pas un couple qui vient de se former ici, hein, à mon sens. Mais malgré tout, il y a cette histoire, encore une fois, il y a des peurs. Finalement, les énergies négatives, ben, ça va être quoi? Ça peut être des choses lourdes, des choses malsaines qui vont venir se greffer autour de votre couple. Finalement, la séparation va marquer. Après, est-ce que c'est une séparation physique ou une séparation d'avec les schémas limitants et répétitifs que vous créez toujours au sein de votre couple? Parce qu'à un moment donné, regardez ici, on va vous demander de choisir parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation-là. On ne peut pas. C'est pas possible. Ok? Bon. À voir, hein. Adapter, voyez. Allez, on va aller prendre. Oh mon dieu, je parle vite, 32 minutes. Oh là là. C'est pas si long habituellement, hein, mais bon. Je vous dis, si j'avais envie, j'ai sorti plein de jeux, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Bon, allez. Mais c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Ok. Alors. Bon. Ouais, je sais ce que je vais faire. Allez, avec le petit Lenormand, on va continuer dans le sentimental, mais je vais prendre 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour les... Oh là. Ah, les lettres. La lettre, le courrier, l'administration. Donc 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les couples. On va voir ce que ça dit. Allez. L'ours, la protection. On verra. La force. Allez. Ok. Allez, je vais les slider. Alors, il faut vraiment que je mette mon tapis en dessous parce que pour les slides, c'est pas évident. Alors, 3 cartes pour les célibataires sentimentalement. Ici. Célibataire. Et alors, pour les couples sentimentalement. Ici. Voilà. Ok. Allez. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Nous avons les oiseaux qui me parlent de communication, la lune qui me parle de choses cachées, et enfin la croix qui me parle de fardeau, de choses à régler, de choses lourdes, de tristesse, voilà, des choses pas jojo, hein. Faut bien l'avouer, hein. Je vais mettre un peu plus ici, voilà. Alors, ici, ce qu'on vous demande pour les célibataires, c'est qu'effectivement, j'ai la sensation qu'il y aura beaucoup de communication. On va discuter parce qu'on a besoin de discuter de choses que l'on a enfouies en soi, des choses qui sont difficiles, des choses qui nous freinent peut-être dans notre vie sentimentale, hein, tout simplement. Et il y a un appel ici à la communication sur ça, sur les choses cachées, les choses qui nous font mal, comment dirais-je, ouais, qui nous font mal. C'est de ça que ça me parle.
prends un temps de pause là pour... ouais, ouais. Ouais, discutez-vous, écoutez-vous les célibataires qui me regardent. Écoutez-vous. Soyez dans votre émotion, parce que la lune, c'est aussi ça, c'est aussi l'émotion. C'est aussi euh, les choses peut-être auxquelles, auxquelles on aspire et que l'on veut régler. Voyez. Ouais. En tous les cas, je vais aller en mettre une sur le fardeau. Si vous faites ça, si vous vous libérez de vos émotions, de vos sentiments cachés, peut-être que vous aimez quelqu'un depuis longtemps aussi, hein, et maintenant que ça vous pèse, voilà, peut-être que vous aimez quelqu'un et que faut que ça sorte, quoi. Faut que vous lui dites, faut que vous lui disiez, oula, je commence à fatiguer, faut que vous lui disiez en fait, faut que vous videz votre cœur. Ouais, il y a la peur d'être rejeté, ok, que la personne, regardez, c'est la tour qui sort, vous enfermez là-dedans. J'ai une sensation, ouais, vous rêvez à quelque chose, vous vous sentez seul, ouais, peut-être ça, hein. Peut-être que vous aimez quelqu'un, vous n'osez pas lui dire, hein. Et ça vous pèse tellement finalement que faut cracher le morceau, quoi, hein. Il faut cracher le morceau. Allez, une carte sur la croix. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a, regardé le message. Vous allez peut-être communiquer finalement, hein. Peut-être que vous allez nous envoyer un message, cette personne, hein. C'est possible. Oh, la maison. Regardez. La maison me fait penser à quoi? Oh, regardez en dos de deck. Regardez en dos de deck, mes célibataires. On a l'amour, hein. On a l'amour. L'arbre, vous vous ancrez, vous vous enracinez. Vous, voilà quoi. C'est bon, maintenant c'est le moment. Et là, on a le cercueil. Fin d'un cycle, début d'un second. Allez-y, quoi, hein. Allez-y, c'est le moment, c'est l'instant. Dites, parlez. Faut vraiment faire ça. Ouais, faut vraiment y aller là, hein, les célibataires. Ouais, pour vous, j'ai une sensation comme ça. Ouais, c'est vraiment ça. Vous allez vous mettre en quelque sorte en... Allez. C'est vrai que ça me fait penser tout d'un coup, si j'ai un message, vous vous sentez peut-être pas fort en sécurité par rapport au fait de dire vos sentiments. C'est une question de peur de rejet. Je peux le comprendre, mais en tous les cas, il vaut mieux dire les choses. Vider son cœur, que l'autre personne sache qu'elle vous aime. Pardon. que, que vous l'aimez. Je vais y arriver, je suis un peu fatiguée. Oui, il vaut mieux que l'autre personne sache que vous l'aimez, parce que qui sait, peut-être qu'elle aussi, elle vous aime. Hein. Ok. Et avec le dos de deck, vous avez vu l'amour, l'arbre, le cercueil, fin d'un cycle, ce début d'un autre. Alors moi, si j'étais vous, j'irais. Hein. Avec un jeu pareil, je ne me pose même plus la question. Hein. Après, je sais, je suis pas à votre place. Et voilà quoi, on a chacun nos circonstances, notre vie, hein, effectivement. Allez, pour les couples, qu'est-ce qu'on a? On a le livre, on a rien, parce que je me suis trompée de carte. J'ai pris la carte, regardez. J'avais laissé la carte du dos dans le jeu. Je vais en retirer une troisième. Je suis distraite. Alors, nous avons le livre, l'étoile. Ouais. Alors, le livre, ça me parle effectivement de secret. Hein, de secret. Maintenant, avec la carte de l'étoile derrière, effectivement, l'étoile, c'est une carte d'espoir, de réussite, hein, de guidance aussi. Peut-être que vous allez être conseillé hein, par le divin ou par quelqu'un de votre entourage. Hein. Allez, je vais la slider comme les autres. Une troisième carte pour les couples sentimentalement pour la semaine à venir, celle-ci. Oh, regardez la maison. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de chez vous, dans votre couple, dans votre foyer, dans votre famille. Quelque chose qui n'est pas forcément au jour ici. Hein. Et je pense qu'avec la carte de l'étoile, il y a un appel à dire les choses, à avoir confiance, à avoir la foi en votre famille justement, en votre foyer. Donc n'ayez pas peur de parler. Ça peut être sur des sentiments, ça peut être sur n'importe quoi. Hein. Dans tous les cas, ici, il est clairement question de quelque chose de caché qui va se régler. Ça va se résoudre, ça va se dire, ça va se savoir. Allez, je vais en remettre une, comme je le fais pour les célibataires. Allez. On a quoi? Regardez, on a la cigogne. La cigogne, c'est le changement. C'est super, c'est changement positif. Peut-être déménagement, lien avec la maison, pourquoi pas, hein, ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Mais en tous les cas, il y a quelque chose de... Allez, la cigogne, c'est quelque chose de bienveillant, de naissant.
nouveauté, nouveau projet, ou déménagement, ou changement en tous les cas, mais positif. Vous voyez, c'est positif. Avec la carte du renard ici, on parle peut-être la carte du renard. On ne parle pas de ruse ici. C'est pas la ruse qui ressort parce que vous savez que la carte du renard, ça évoque la ruse, ça évoque la finesse, le fait d'être malin. Mais là, justement, vous allez être malin, vous allez être intelligent que pour pouvoir dire des choses, que pour pouvoir mettre au jour peut-être ce secret ou ces choses cachées, pour avoir quelque chose de positif. En dos de deck, regardez, on a l'arbre, on a l'homme et on a le bouquet. Et regardez, on a le couple ici. Hein. Oula, j'ai le couple. Avec entre le couple, on a le bouquet et l'arbre. Donc là, clairement, mes amis, donc vous qui êtes en couple, parlez. Parce que ça ne sera que bien. Le bouquet, c'est la surprise de la vie, c'est le cadeau de la vie, c'est le bonheur. Et l'arbre, c'est l'ancrage, c'est l'enracinement, c'est la santé émotionnelle. Ce sont vos racines. Ok? Bien. Mais écoutez, j'espère que ça vous aidera à vous apporter des réponses aux questionnements que vous avez dans l'esprit. Hein. Bien, bien, bien. Mais écoutez, à voir, mes chers, à voir. Allez, on va terminer enfin par une carte de l'oracle de l'esprit animal pour la semaine qui arrive, la semaine à venir. Allez, une carte conseil pour la semaine à venir de l'oracle de l'esprit animal. Allez, je vais encore une fois et j'irai la prendre. Allez, hop. Allez, une carte, un message. Ok. Allez, pour la semaine du 26 avril au 2 mai 2021, qu'est-ce que ça nous dit? L'esprit du chien. Être fidèle à vous et à ceux que vous aimez. Soyez loyal envers ceux que vous aimez. Voyez? Elles sont magnifiques, elles sont juste magnifiques ces cartes. Et en dos de deck, nous avons quoi? Nous avons l'esprit de la souris. Occupez-vous des petites choses. Eh oui, bien souvent, on se dit, on laisse de côté les petits tracas, les petites choses. On se dit que ça va se régler, quoi. Mais vous savez, vous connaissez dicton, ou en tout cas si c'est pas un dicton, mais occupez-vous des petites choses avant qu'elles ne deviennent de plus grosses choses et beaucoup plus difficiles à régler. Ok? Alors, je vais quand même aller vous lire le petit message du livre parce que c'est un oracle que il n'y a pas depuis longtemps et je vous avoue que j'ai pas. Et c'est dingue ça. Donc le livre, c'est ça. Vous voyez? J'ouvre le livre sur la page du chien. C'est formidable. C'est formidable. Alors, l'esprit du chien. Soyez loyal envers ceux que vous aimez. L'esprit du chien apparaît pour vous rappeler que bien que le changement fasse partie de la vie et que nous soyons tous censés évoluer, notre amour et notre engagement restent solides. Vous êtes aimés à présent et vous pouvez avoir confiance en cet amour supérieur. L'esprit vous aime et l'amour s'est présenté sous de multiples formes, se manifestant sous les traits des gens dont vous vous entourez. L'esprit du chien vous demande également d'être fidèle à ce que vous aimez, car vous êtes dans une période de chance. Soyez constant, tout en reconnaissant que les gens et les choses sont en perpétuelle transformation. Votre cœur est aimant et sincère, et l'esprit du chien veut que vous sachiez que votre engagement dévoué à vivre l'amour et à l'exprimer attirera et manifestera davantage d'amour. Vous le méritez amplement. Faites confiance au projet que l'esprit vous réserve. Eh ben dis donc, faites confiance, soyez fidèle à vous-même, surtout c'est important, à ceux que vous aimez, hein, aux gens qui vous entourent et dont surtout vous vous entourez. Hein. Parce que si vous vous entourez de ces personnes, c'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Ok? Bien, bien, bien. Bah, écoutez, longue vidéo aujourd'hui, mais bon, je me suis lâchée. On a pris plein de jeux, c'était sympa. Enfin, moi, en tout cas, j'ai trouvé. Ce sont mes cheveux là, hein, vous l'auriez compris, mais je crois que j'ai réglé ma webcam un peu bizarrement aujourd'hui. Enfin, soit. Donc voilà, bah, d'ici la prochaine vidéo, moi je vous souhaite tout le bonheur du monde, tout l'amour du monde. Aimez-vous, c'est important. Protégez-vous, ça l'est aussi. Et moi je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort. Salut!